Ma radio, Tube et Info. Eh bien, bienvenue dans le studio de la foire exposition de NA Radio et de Rio Radio pour le deuxième rendez-vous d'experts dédié au prélèvement à la source, sujet d'actualité ô combien intéressant, inquiétant. Voilà, on aura l'occasion de pouvoir débattre, et pour débattre à destination de ce sujet, pour ce sujet, eh bien, j'ai deux intervenants. Merci à vous d'être présents. C'est le cabinet Steco qui s'est rendu disponible avec Monsieur Truchon, Patrick Truchon, expert comptable au cabinet, et puis Jean Cocanas, responsable juridique du même cabinet Steco, donc à Lagor. Alors messieurs, un sujet d'actualité ô combien chaud. On entend tout et son contraire, on avance d'un pas, on se pose plein de questions. On va essayer en tout cas de rendre ce sujet très positif, Patrick, parce que ça fait partie de notre contrat de présentation. Donc un sujet qu'on va vouloir rendre positif, mais avant tout, qu'est-ce que le prélèvement à la source ? Alors le prélèvement à la source, en fait, c'est la grande réforme effectivement dont on entend beaucoup parler dernièrement, qui va toucher, qui va bouleverser le fonctionnement de l'impôt tel qu'on le connaissait jusqu'ici. Puisque là, par exemple, cette année, en 2018, on vient de recevoir nos avis d'imposition qui concernent l'impôt qu'on doit payer sur les revenus 2017. En 2017, on a touché des revenus, en 2018, on les a déclarés, on les paye là en fin 2018. Le prélèvement à la source vise à arrêter ce décalage dans le temps du paiement et à organiser dès l'année où on perçoit les revenus, le paiement entre guillemets aussi sec, c'est-à-dire qu'on va payer directement les revenus. D'ailleurs, même dans la manière dont est prévue la réforme, on va nous verser sur notre fiche de salaire, si jamais on est salarié, directement de l'argent après qu'on ait déduit l'impôt qu'on doit payer sur la fiche de paye. En gros, c'est ça. D'accord. La suppression d'un décalage temporaire et de coller au plus près la perception de l'impôt avec le revenu encaissé. Alors je disais en préambule, c'est un sujet d'actualité, le prélèvement à la source en tant que tel, mais politiquement c'est aussi un sujet d'actualité puisque on l'entend, on le lit, peut-être sera-t-il annulé. Alors là-dessus, c'est vraiment un sujet d'actualité effectivement, puisque déjà c'est une réforme qui a fait l'objet d'un premier décalage dans le temps. C'est une réforme dont on entend parler depuis très 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 longtemps. Elle a commencé à se matérialiser au niveau des textes il y a quelques années et je crois que c'était à la loi de finances 2016 par là qu'on disait, eh bien, à compter du 1er janvier 2018, on va mettre en place le prélèvement à la source. Monsieur Macron est arrivé au pouvoir et a dit bon, cette réforme est une réforme d'ampleur, on va peut-être se donner un petit peu plus de temps sur la réflexion sur cette réforme. Il a commandé des études d'impact pour voir si vraiment c'était la bonne piste. Et à l'époque, les études d'impact avaient dit bah oui, il faut continuer, il faut y aller. Donc le décalage nous a amené au 1er janvier 2019. Donc là, en cette rentrée, on prévoit notre conférence effectivement et on prévoit de s'organiser, l'administration est prête pour le 1er janvier 2019. Néanmoins, là, depuis quelques jours, c'est extrêmement récent. On commence à avoir quelques doutes dans l'actualité médiatique sur le point de savoir si vraiment on ira au bout. Et là, on a eu des échanges de politique avec Gérald Darmanin qui au départ disait si, on va aller jusqu'au bout. Là, on a des informations qui viennent de l'Élysée qui disent que plutôt on va se donner le temps de la réflexion jusqu'au 15 septembre. Et là, tout récemment, aujourd'hui, on lisait entre midi et deux, effectivement, une rencontre entre Emmanuel Macron et son ministre mardi prochain pour déterminer s'il y a un go ou no go sur le sujet. Donc on est vraiment dans un sujet d'actualité, dans un sujet où on ne maîtrise pas encore le calendrier. Mais pour autant, tout le monde semble prêt. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, quand on entend parler de l'administration fiscale, on en parlait tout à l'heure Patrick, quand on entend parler de l'administration fiscale, tout est prêt. Tout est prêt, le dispositif est prêt. Alors concrètement, je suis salarié, employé, comment ça va se passer pour moi à partir de janvier 2019? Qu'est-ce que je vais ressentir? Quels vont être les éléments importants? Parce que quand je parle de ressenti, je parle psychologique.
que j'ai l'impression que c'est ça le principal frein. Alors, effectivement, c'est justement ça qui retient le gouvernement, c'est les effets psychologiques de la réforme, donc qui ont forcément aussi des implications politiques, puisque si nous mettons en place le prélèvement à la source au 1er janvier 2019, eh bien ça veut dire que moi, salarié, sur ma fiche de paye, on va me déduire directement l'impôt que je dois payer pour l'année où je la touche, c'est-à-dire 2019. Donc si j'ai cette déduction qui intervient, eh bien fatalement ça va avoir un effet psychologique puisque je vais voir que je suis payé moins. En fait, je ne suis pas vraiment payé moins puisque de toute façon c'est de l'argent que j'aurais dû reverser ensuite moi directement. Et comme il est prélevé à la source, effectivement il y a un effet… Donc vos revenus ne baissent pas. Les revenus ne baissent pas vraiment. En réalité, cette réforme, ce n'est pas un changement de l'impôt. L'impôt n'évolue pas. Le montant de l'impôt, le calcul de l'impôt reste le même. C'est le mode de perception de cet impôt qui évolue et qui change. Voilà, alors, Patrick, nouveauté. je suis prélevé mensuellement, actuellement. Oui. Ça ne va rien changer en fait. En réalité, ça ne change rien. C'est simplement sur le visuel de la feuille de paie où j'aurai effectivement une baisse, entre guillemets, du montant, mais que je n'aurai pas en prélèvement automatique. Alors, exactement, c'est exactement ça, Stéphane, c'est bien ça. En réalité, aujourd'hui, on a le choix. Soit on fait notre déclaration et on paye tout notre impôt d'un coup, là par exemple en 2018 pour les revenus qu'on a touchés en 2017, soit on fait le choix de la mensualisation, qui est effectivement un acompte que l'on verse directement à l'administration fiscale, et finalement, c'est comme des charges de copropriété ou ce style de mécanisme, c'est-à-dire qu'on a un montant d'impôt qui est l'année précédente comme base, on verse des acomptes parce qu'on a fait le choix de la mensualisation, et puis à la fin de l'année, il y a une régularisation par rapport au point de savoir si on a trop versé ou pas assez versé. Aujourd'hui, le choix existe. À partir du 1er janvier 2019, le fonctionnement de la mensualisation, entre guillemets, c'est-à-dire de l'acompte, sera obligatoire, mais il ne sera pas toujours versé directement par le contribuable à l'administration fiscale. Dans nombre de cas, dans les cas majoritaires, ça va concerner les salariés et les retraités, ce prélèvement passera par l'employeur. C'est l'employeur qui, lui, va prélever directement l'impôt sur le salaire qu'il doit reverser et va le transmettre à l'administration fiscale. D'accord, donc c'est l'employeur qui prélève l'impôt en fait. Exactement. Oui. Comme il le fait déjà aujourd'hui pour les charges sociales en réalité. Il le fait pour les charges sociales, comme il le fait pour la TVA. Exactement. Est-ce que ça va changer ou ça peut changer mon taux d'imposition? Alors c'est ce qu'on disait à l'instant. En réalité, le calcul de l'impôt lui-même ne change pas. Donc on restera sur un taux d'imposition identique. On ne va pas avoir plus ou moins d'impôt à payer. On va le payer différemment. Quelque chose à rajouter? Non. Donc je connais mon taux d'imposition. Mon employeur va le connaître, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce que mon employeur, connaissant ma situation fiscale, il ne peut pas y avoir à un moment donné, dans nos échanges, quelques freins, quelques difficultés? Alors là-dessus, en réalité, le législateur a prévu des mesures et un mécanisme qui doivent permettre aux contribuables d'assurer encore la confidentialité de ces diverses sources de revenus si son salaire n'est pas sa seule source de revenus. En réalité, le dispositif est un petit peu complexe puisque, effectivement, pour pouvoir pratiquer la retenue à la source, l'employeur va devoir appliquer un taux, d'accord ? Donc c'est l'administration fiscale qui va lui transmettre ce taux-là. Et ce taux-là, ça va être le taux bien adapté au foyer fiscal du salarié qui tient compte de l'ensemble de ses revenus. Ceci étant dit, le contribuable lui-même, parce qu'effectivement, si ce taux est assez important, eh bien, ma foi, l'employeur va peut-être se dire « Ah ben, ce salarié-là, en fait, il a plein d'autres revenus, ça peut modifier les relations. » Enfin, en tous les cas, il y a une confidentialité à garantir. Et donc, le législateur a prévu un mécanisme qui dit que le contribuable pourra directement sur son espace personnel cocher une case pour dire « Non, je ne souhaite pas que le taux de mon foyer fiscal soit transmis à mon employeur. Je veux opter pour un taux qui s'appelle le taux neutre, qu'ensuite on a également appelé le taux non personnalisé. C'est un taux qui est fixé selon un barème un petit peu arbitraire qui a été élaboré par l'administration fiscale, qui est progressif en fonction des revenus. Qui comprend 20 tranches. Voilà. Et en fait, on va transmettre ce taux à l'employeur et ce taux-là étant neutre, l'employeur ne pourra pas deviner
qu'il y a en réalité d'autres revenus par ailleurs. Donc c'est de cette manière-là que le législateur va donner la possibilité aux contribuables de garantir la confidentialité de l'ensemble de ces revenus. Alors, il y a le taux neutre, effectivement, puis il y a une deuxième solution, surtout si vous avez un couple avec de fortes disparités de revenus entre les conjoints, c'est d'opter, là aussi ça se passe dans l'espace personnel sur impôt.gouv, bien évidemment, l'espace personnel de chaque contribuable, eh bien c'est d'opter pour un taux individualisé. Et ce qui fait que pour chacun, sera transmis à chaque employeur le taux qui correspond à ses revenus. D'accord, mais vous parlez de foyer fiscal. En fait, mon épouse travaille, elle va avoir un prélèvement de son employeur, les salariés. Moi, je vais avoir un prélèvement par mon employeur. Mais le taux qu'on avait, le taux d'imposition dans notre foyer fiscal, comment il va se découper si ma femme gagne plus, si ma femme gagne moins? Alors, par rapport à moi, j'entends. Là, au-delà de la confidentialité, c'est ce dont on vient de parler. Le législateur a aussi prévu la manière de gérer ces problématiques de déséquilibre de revenus au sein du même foyer fiscal. Puisqu'effectivement, il pourrait y avoir un effet un petit peu pervers, entre guillemets, qui serait de voir la personne qui a un revenu un petit peu plus faible se voir appliquer un taux d'imposition moyen par rapport au foyer fiscal, mais qui va forcément être plus fort que ce qu'elle aurait eu. Ce qui du coup la prive d'une trésorerie immédiate. Bon, c'est un petit peu délicat à envisager dans le fonctionnement des foyers au niveau des couples. Et donc l'option pour ce taux individualisé sur cet espace personnel doit permettre en réalité de ventiler le taux moyen en un taux un petit peu plus fort, pour la personne qui a des revenus un petit peu plus forts et un taux un petit peu plus faible pour celle qui a des revenus un petit peu plus faibles. Et donc, ce qui rajoute à la confidentialité quelque part aussi pour celui du couple. Et le revenu, Patrick, après l'impôt, oui. Par rapport à ce qui existe aujourd'hui, et par rapport à demain, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. On fera la somme, si tu fais la somme des deux revenus de la dame et du monsieur, on retrouve la même chose qu'on avait précédemment. La même chose. Tout à fait. Donc pas de mauvaise surprise. Pas de mauvaise surprise, ce sont uniquement des modalités de paiement qui évoluent. Il faut, c'est important pour toutes les personnes qui nous écoutent, dans l'hypothèse où le prélèvement à la source serait effectivement mis en place au 1er janvier 2019, il faut que ces personnes aillent opter sur leur espace impôt.gouv pour la bonne situation parmi elles. Toutes les hypothèses peuvent se combiner. Si on ne fait rien, ce sera le taux du foyer fiscal personnalisé qui sera transmis au collecteur. En revanche, on peut opter pour un taux neutre, opter aussi pour le taux personnalisé. On peut finalement combiner toutes ces possibilités pour que ce soit bien adapté à chaque foyer fiscal. Donc il est important que chacun pense à aller sur son espace personnel pour ne pas avoir de mauvaises surprises, ne pas découvrir les effets néfastes du prélèvement à la source à la rentrée si jamais le dispositif est bien mis en place. Si je me marie dans l'année, si j'ai des enfants dans l'année, le prélèvement à la source est immédiat en fait. Alors voilà, et l'avantage aussi de cette réforme, c'est de plus coller le prélèvement avec le revenu et la structuration de la famille également. Et donc là aussi, le contribuable qui se marie, le contribuable qui a une naissance, va sur son espace personnel et va informer l'administration à travers son espace personnel de cette nouveauté, et qui prendra en compte et qui redéfinira le calcul du taux. Voilà. En réalité, ces différents événements, se marier, avoir des enfants, vont modifier la situation fiscale personnelle de chaque contribuable, puisqu'on sait, et ça c'est historique et c'est aussi une spécificité française, qu'on fonctionne avec des notions de foyers fiscaux. Au sein du foyer fiscal, on a un quotient familial qui dépend du nombre de membres du foyer fiscal. Donc le mariage, le fait d'avoir des enfants, modifie ce quotient familial et modifie le calcul de l'impôt. Donc en réalité, et surtout si jamais on serait amené de cette manière-là à payer moins d'impôts, ce qui est souvent le cas, on a la possibilité d'aller faire une demande de modulation sur l'espace. C'est comme ça que ça s'appelle exactement. On peut aller moduler l'impôt en fonction de ces changements significatifs. Et là, effectivement, la question est d'importance parce qu'on voit bien l'intérêt de cette réforme. C'est j'ai une naissance dans l'année, je vais pouvoir avoir une baisse de ma fiscalité dès la naissance. Alors, bien sûr, il y aura toujours un petit délai de traitement, mais je ne vais pas attendre l'année d'après pour avoir une restitution d'impôt. Je vais pouvoir en profiter dès l'année. Alors, on parle de ça, mais les crédits d'impôt, ça va se passer comment ?
Alors, Parce que tu parlais tout à l'heure des spécificités, des tranches de l'imposition française. Voilà, il y a des niches fiscales. Comment ça va se passer? Alors, je fais des travaux, j'ai des crédits d'impôt. Alors, la particularité des crédits d'impôt, c'est que dans le calcul du taux qui est proposé, qui va être appliqué, qui devrait être appliqué, n'est pas inclus la notion des crédits d'impôt. Et donc, c'est pourquoi, pour éviter qu'il y ait un déboursé trop important en application de ce taux dès le mois de janvier, le gouvernement a décidé, il y aura un versement en janvier de 30% de mémoire, je crois que c'est bien ça, Jean, 30% du montant des crédits d'impôt 2017 qui permet de compenser ce qui sera prélevé un peu plus fort, un peu plus fortement, avec évidemment la régularisation globale, puisque c'est une question qu'on n'a pas évoquée. On aura toujours des déclarations de revenus à faire et on aura toujours une régularisation finale qui se passera l'été, comme c'est le cas aujourd'hui sur... Oui, on aura toujours des déclarations annuelles en fait. Tout à fait. Oui, si vous voulez, le problème entre guillemets du prélèvement à la source, c'est que c'est un système que nous sommes en train de récupérer d'autres pays qui le pratiquent, mais nous avons en France nos propres spécificités fiscales qui font que la coexistence du prélèvement à la source avec nos spécificités est un petit peu difficile. Alors on a évoqué effectivement le quotient familial et le foyer fiscal qui sont des éléments qui ont rendu nécessaire cette multiplication des taux, ça fait un dispositif qui est quand même assez lourd. Et les crédits d'impôt, les différentes niches fiscales sont également pour beaucoup des spécificités françaises qui vont rendre malgré tout obligatoire l'établissement d'une déclaration d'impôt sur le revenu. Parce que si on a réalisé des travaux, si on a fait différentes choses dans l'année qui au titre du Code général des impôts nous ouvrent droit à des réductions d'impôts, à des crédits d'impôts, il va falloir toujours qu'on le signale à l'administration fiscale pour qu'elle en tienne compte. Ça va rester sur la base de la déclaration annuelle dans l'impôt qui est prélevé. Mais alors, sans vouloir être devin, est-ce qu'on peut imaginer que par rapport à ce qui vient d'être dit concernant cette spécificité française, ces niches, ces avantages, est-ce qu'on peut... Alors là, j'interpelle, j'allais dire, les professionnels par rapport à un ressenti, etc. Est-ce qu'on peut imaginer que il peut y avoir la disparition des quotients? Est-ce qu'il peut y avoir la disparition de certaines niches fiscales? Si on voulait aller jusqu'à un prélèvement... On extrapole. Si on voulait aller, je ne pense pas aujourd'hui que ce soit la volonté du gouvernement en tout cas, mais si on voulait aller jusqu'à un prélèvement immédiat et définitif, oui, Jean vient de l'exprimer, le quotient familial fait que les niches fiscales font qu'il y a des régularisations à opérer au bout d'un an et de faire un compte définitif. Demain, on simplifie le système, effectivement, on pourrait imaginer, mais là on est vraiment dans la spéculation et dans les hypothèses, on pourrait imaginer un prélèvement immédiat et définitif. Un peu ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. Qui peut se passer, effectivement. Oui. Oui, alors, et si je ne suis pas imposable, je prends un autre cas de figure, je ne suis pas imposable, ça va se passer comment? Eh bien, si jamais il n'y a pas effectivement de suffisamment de ressources pour un contribuable pour toucher de l'impôt là dans les conditions actuelles, c'est facile, son taux de prélèvement à la source sera de 0 et l'administration fiscale transmettra le taux à 0% à son employeur, à sa caisse de retraite ou à son tiers collecteur pour qu'il n'y ait aucune retenue pratiquée sur la fiche de paye. Parce qu'effectivement, Jean vient d'évoquer quelque chose de très important qu'on n'a pas évoqué pour l'instant. C'est l'administration fiscale qui transmet l'information à l'employeur. Ce n'est pas l'employeur qui applique un barème seul de façon péremptoire. C'est l'administration qui transmet l'info et l'employeur doit utiliser cette information. Et si l'administration transmet une information d'un taux à 0, il n'y a pas d'application de prélèvement à la source pour le salarié en question. D'accord. Patrick, c'est quoi l'année blanche? On entend parler de l'année blanche partout, il se dit tout et son contraire. C'est quoi réellement l'année blanche? Alors, l'année blanche, en réalité, chaque année, on l'évoquait tout à l'heure en préambule, on paye des impôts à titre, on paye les impôts... C'est-à-dire qu'en 2019, on va se faire prélever l'impôt à la source directement. Si on avait dû continuer à fonctionner comme à l'époque, pour l'année de transition, en 2019, on aurait également dû payer les revenus de 2018. Donc, la sanction immédiate, c'est qu'a priori, on paye deux fois. En 2019, on paye donc l'impôt directement de 2019, et au titre de l'ancien mécanisme, on paye aussi l'impôt de 2018. Donc, ça, c'était tout de suite un blocage très important
à la réforme. Plus que psychologique. Il était hors de C'était la question. sanction immédiate. Hein. Il était hors de question pour un contribuable français de payer le double de l'impôt Ouais. sur une année. Donc, le prix de cette réforme était impérativement de trouver un mécanisme pour éviter ce paiement x2 de l'impôt sur le revenu. Donc, le mécanisme qui a été trouvé, c'est de dire qu'on ne va pas payer d'impôt. Alors attention avec effectivement tout ce que je suis en train de dire, à bien mesurer la portée de ce que je dis, on ne va pas payer d'impôt en 2018 Sur le revenu 2018. pour pouvoir mettre en place le prélèvement à la source dès 2019 pour éviter cette double imposition. En 2019, je paierai l'impôt à la 2000. source uniquement Sur ce que 2019. je vais gagner en 2019. Voilà. Donc l'année je blanche, ne paye pas d'impôt en 2018. donc en fait. l'année blanche c'est 2018. Mais il faut bien comprendre qu'effectivement il y a un effet d'aubaine. On se dit génial, je ne vais pas Oui. payer d'impôt en 2018. Donc il y a un effet d'aubaine, il y a un mécanisme d'opportunité assez logique puisque le contribuable qui a sa maison en vente va se dire impérativement il faut que je la vende en 2018. Allez, je distribue du dividende, je vends mes actions, je vends tout en 2018 comme ça. Pas d'impôt sur le revenu sur ces opérations en 2018. En réalité, le législateur a anticipé cet effet d'aubaine en mettant en place un mécanisme qui est encore plus compliqué, en tout cas qui est bien compliqué par en rapport réalité, je crois que ce qu'il faut au prélèvement retenir, à la c'est source. que les revenus exceptionnels ne seront pas exonérés d'impôts. Jean l'évoquait, c'est les cessions immobilières, les cessions mobilières, les dividendes seront toujours soumis à l'impôt. Les revenus dits récurrents, Les primes. les primes. Oui. Ah, si on a une prime récurrente, Oui, attention. Ah, si c'est récurrent. Oui, voilà, il y a Ouais, aussi cette notion-là. il y a beaucoup de calculs très compliqués pour savoir qu'est-ce que c'est qui est récurrent, qu'est-ce que c'est qui est exceptionnel. On va faire des moyennes sur tous ces sujets. En réalité, le C'est mécanisme... l'employeur qui fait les moyennes ou c'est encore nous là? Non, c'est l'administration fiscale qui va collecter les différentes informations qu'on lui transmet avec les déclarations, puisqu'on Exactement. continue à faire des déclarations, et qui ensuite va, au vu des qualifications qu'on a opérées, alors ce sera effectivement lié à ce que l'employeur aura versé comme prime par exemple, va dire ça c'est du revenu exceptionnel, ça c'est du revenu récurrent, et elle ne va blanchir entre guillemets, c'est-à-dire Rendre l'année blanche. rendre l'année blanche ne s'appliquera que pour les revenus récurrents, D'accord. elle ne s'appliquera pas pour les revenus exceptionnels. Même si les revenus récurrents sont différents? C'est-à-dire tous les ans je touche une prime, mais pas la même. Parce Alors, en fonction alors, de après, mon résultat. en Il y a- fonction il y, a- de- il y a- il y a tout un tas de mécanismes de péréquation et de moyenne qui ont été prévus. Alors, en réalité, ce système-là de traitement de l'année blanche a fait l'objet de beaucoup de réformes diverses et variées, Beaucoup de littérature. beaucoup de aussi, littérature, et en réalité, on n'est pas encore très certain que les règles soient définitivement fixées, puisque la loi de finances 2019, la loi de finances rectificative de 2018 surtout, peut encore y apporter des modifications. Donc, bon, là-dessus, on a une partie des réponses aujourd'hui. Ça va être des calculs très compliqués. On aura la réponse définitive Ou alors, pas en de calcul, 2019. puisqu'on le disait tout à l'heure, Oui, peut-être qu'on peut-être aura, que mardi prochain, on va une nous autre annoncer réforme. voilà, Que la réforme ne sera pas appliquée dans ce qu'elle a été annoncée, mais peut-être peut-être en un tout cas calendrier entamée, différent, différé. Sur les chèques emploi-service, je travaille je fais des ménages, je garde des enfants, je suis payé par mon employeur Voilà. par des chèques emploi-service universels. Ça va se passer comment Alors, pour moi? Là, on a une mesure à tempérament. L'application du dispositif a été reportée d'1 an en réalité. Et donc en 2019, il n'y aura pas de prélèvement à la source sur ce type de revenu. Ce qui veut dire matériellement que la personne qui travaille à domicile pour le compte de particulier n'aura pas d'impôt à payer en 2019 sur le sujet. Et donc ça va se passer en 2020 où elle devra à la fois payer son impôt 2019 et son impôt contemporain 2020. Elle pourra néanmoins demander à payer de façon volontaire des acomptes en 2019, malgré tout, malgré l'absence de dispositif en place, de façon à ne pas avoir une charge d'impôt trop importante sur 2020. Ça, il le fait aux impôts. enfin, Toujours au centre pareil des sur impôts. son espace, voilà, en liaison avec les impôts. Tout à fait. Autre cas, j'ai plusieurs employeurs, Eh bien, donc j'ai plusieurs ressources, eh bien, Mais j'ai qu'un seul taux, Stéphane. Eh bien- J'ai qu'un seul taux. et je reste avec le même taux. Exactement. D'accord. J'applique. Mais par contre, chacun de mes employeurs, quand il va envoyer ma feuille de paie,
Oui. va avoir effectivement prélevé à la source le taux en question tel que si j'avais été... Exactement. En réalité, ce qui va se passer, c'est que l'employeur, lui, via les déclarations sociales qu'il réalise, va déclarer l'intervention du salarié et l'administration fiscale va mettre à disposition de l'employeur le taux de prélèvement de son salarié. Donc on a vu ensemble soit le taux du foyer, soit le taux neutre, soit le taux personnalisé. Et l'employeur va tout simplement appliquer ce taux-là sur sa feuille de paye. S'il y a un employeur, il y aura une transmission d'informations, une application de taux. S'il y a plusieurs employeurs, eh bien, il y aura toujours un même taux, mais il y aura plusieurs applications sur la fiche de paye. Ça ne change rien pour moi, Non. Tout à fait. in fine. Je suis auto-entrepreneur. Ça va se passer comment? Parce que toutes les facturations que je fais, je suis entre guillemets un peu indépendant, chef d'entreprise. J'ai pas de tiers qui va pouvoir me prélever à la source là. Alors, Ce qu'il faut comprendre, déjà, si on parle d'auto-entrepreneur, on parle de travailleur indépendant. Oui. Le travailleur indépendant n'a pas de tiers collecteur, il n'a pas d'employeur qui va prélever l'impôt sur une feuille de paye, puisqu'il n'a pas de feuille de paye, il est lui-même son propre employeur en réalité. Donc là, on a un système qui finalement est assez proche de ce qui existe avec la mensualisation. On va avoir un système d'acompte qui est versé. Ça, c'est le cas général. Maintenant, l'auto-entrepreneur est un cas un petit peu particulier, puisqu'il a la possibilité d'exercer une option, soit pour ce qu'on appelle le versement fiscal libératoire, ça c'est applicable aujourd'hui, et le versement fiscal libératoire, c'est un pourcentage de son chiffre d'affaires sur lequel il paye son impôt, et ça y est, il est libéré de l'impôt. Donc là, prélèvement à la source et versement fiscal libératoire ne pourront pas ça ne va pas coexister. C'est l'un est exclusif de l'autre, forcément. Voilà. Ceci étant dit, si jamais c'est l'autre option, donc s'il n'opte pas pour le versement fiscal libératoire, il est au barème de l'impôt sur le revenu. Et là, en réalité, sur la base des informations qu'il déclare, il aura des acomptes à verser. Si jamais il n'a aucun revenu pour l'instant, mais que malgré tout, il voudrait pouvoir commencer à verser de l'impôt sur le revenu pour ne pas avoir une grosse masse d'argent à payer au moment de la régularisation, il est possible de volontairement déclarer une estimation du bénéfice qu'il va réaliser, enfin du chiffre d'affaires qu'il va réaliser, pour que petit à petit, il commence à verser ses acomptes. De la même façon que les employés à domicile, tout à l'heure, ça va être le même mécanisme de portée générale en réalité. Oui, alors en fait, Patrick, c'est pas si complexe que ça, ce prélèvement à la source. Tout à fait, au final, c'est pas si complexe. Là, qu'on a, j'allais dire, balayé un peu toutes ces questions qui reviennent d'une manière un peu récurrente dans l'esprit des imposables, en fait, ça ne change pas grand-chose. C'est la mécanique qui est différente. C'est la mécanique de collecte qui évolue. Voilà, pour le reste, non, il n'y a pas de grande innovation. Et là-dessus, Patrick, en ta qualité de chef d'entreprise, parce qu'effectivement, en qualité de chef d'entreprise, tu as ton point de vue, et est-ce que ce prélèvement à la source était une nécessité? Est-ce que c'était un incontournable? Est-ce que c'était bien alors je ne demande pas des éléments de valeur, de juger le truc, mais voilà, est-ce que c'était vraiment, j'allais dire, intéressant? On parlait effectivement de ce qui se passe dans les pays nordiques, anglo-saxons. Est-ce que l'harmonisation européenne... Ce qui est intéressant dans cette réforme, enfin, de mon point de vue, c'est de rendre contemporain l'impôt du revenu. Voilà, c'est surtout ça qui nous... Enfin, je pense qu'on partage avec Jean sur le sujet, qui nous semble positif. On paye l'impôt en fonction de ce qu'on reçoit à l'instant T. Voilà. Il n'y a pas un décalage d'un an avec des régules qui peuvent être à la hausse comme à la baisse de façon importante. C'est ça qui me semble le plus positif pour une gestion de trésorerie à titre personnel, tout simplement. Par contre, ce qui est compliqué, c'est la mise en place. Tout à fait, oui. Parce qu'il y a toutes ces arborescences de niches, Ça concerne 36 millions de contribuables. 36 millions de contribuables. En réalité, le prélèvement à la source va être une simplification au quotidien, mais au prix, c'est vrai, d'un dispositif qui est quand même extrêmement complexe, avec ses différents types de taux, avec finalement plusieurs personnes qui vont prélever, puisqu'on va avoir des cas où ça va être le tiers collecteur, c'est-à-dire de l'employeur qui va prélever une partie de l'impôt, et puis par ailleurs l'administration fiscale viendra compléter son prélèvement sur un système d'acompte. Donc c'est ce biais-là, c'est la mécanique qu'il y a derrière qui est très complexe. Le principe du système est fait pour que effectivement ce soit plus simple au quotidien pour les salariés en particulier, qui sont la grande majorité
des contribuables. Plus simple pour les salariés au quotidien, mensuellement, annuellement. Par contre, pour l'employeur, mais je vais juste faire le teaser parce qu'on a un prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, sur le même sujet, mais versus employeur. Comment ça va se passer pour les employeurs? Alors, les employeurs, généralement, enfin, l'entreprise, de manière générale, fait appel à un cabinet d'expertise comptable, généralement, c'est compte. Et je suppose que pour ces fiches de paie, il va faire appel aux experts comptables. Soit l'entreprise a les moyens en interne et réaliser elle-même ses bulletins et être organisée, soit effectivement elle a recours à l'expert comptable qui est forcément préparé sur le sujet, ça ne peut pas être autre chose. Alors justement, le cabinet Steco, il est préparé ou ça va être un vrai bouleversement? Eh bien, nous, on s'est préparé, on a eu le temps de le faire, du coup, effectivement, grâce aux différents décalages de la réforme. Peut-être qu'on aura encore un petit peu plus de temps pour le faire au vu de l'actualité gouvernementale. Alors effectivement, ça va nous amener à constater sur les fiches de paye le prélèvement à la source qui est prélevé. Mais si on peut donner un conseil aux chefs d'entreprise qui peuvent nous écouter, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir faire des galops d'essai sur la fin de l'année, puisque en réalité, chaque contribuable, avant le 15 septembre, doit avoir renseigné son option entre le taux du couple, le taux individualisé ou le taux neutre. L'information sera transmise par DSN aux entreprises qui devront avoir cette information en courant octobre. Donc des galops d'essai en novembre et décembre, ça pourrait être très pédagogique, un galop d'essai important pour l'entreprise en termes d'organisation, mais très pédagogique pour ses salariés qui verront visuellement ce que ça traduit, le concret du bulletin de paie et du bas de bulletin de paie. Donc votre démarche, c'est de conseiller l'entreprise de faire les galops d'essai. L'administration fiscale nous permet de faire ça, effectivement. Elle a mis en place cette démarche de galop d'essai auquel on adhère de manière volontaire. Et en réalité, pour savoir si on est prêt ou pas, je pense que finalement beaucoup de cabinets d'expertise comptable sont un petit peu comme l'administration fiscale, puisque c'est le discours aujourd'hui de l'administration fiscale. L'administration fiscale a travaillé le sujet, elle a communiqué sur le sujet, il y a une grande campagne d'information qui est intervenue. Ceux qui ont déjà reçu leur avis d'imposition ont reçu le courrier de Gérald Darmanin disant qu'on allait passer au prélèvement à la source. L'administration fiscale est prête, les cabinets d'expertise comptable sont prêts, il ne manque plus que le feu vert définitif du gouvernement. Alors j'ai vu votre flyer explicatif, qu'est-ce que le prélèvement à la source. Je m'en suis beaucoup inspiré, on l'a travaillé ensemble, ce rendez-vous d'experts. Ça c'est effectivement des fiches, j'allais dire, pense-bête, avec des dates, des horaires. Donc tout ça on peut le trouver chez vous à la Steco, et puis auprès de tous vos cabinets. La date butoir, donc si j'ai bien entendu, c'est... La première date, c'est le 15 septembre pour que chacun se positionne sur son espace personnel pour définir le taux qu'il souhaite qu'il lui soit appliqué, ou tout du moins transmis à l'ancien employeur. Après, nous de notre côté, bien évidemment, mais comme chaque cabinet, on va organiser des rencontres avec nos clients, tout simplement. On a déjà prévu 3 dates au mois d'octobre. Alors, est-ce qu'on les maintiendra ou pas? Ça, c'est la semaine dépendra prochaine. Du gouvernement. Voilà. Enfin, en tout cas, il y a une date que vous avez programmée, c'est celle du 3 septembre, c'est lundi prochain à 15h ici, à la Foire Exposition de La Rochelle. Et ça sera avant mardi, donc tu vois. Et ça sera avant mardi, donc ce qui nous donnera l'occasion de pouvoir là vous interroger, vous interviewer plutôt sur l'aspect, ce qui va se passer pour l'employeur, parce que là, sur la partie salariée, on a bien compris que ce n'était pas si compliqué que ça, que la vraie complexité, ça va être effectivement vers le collecteur, c'est-à-dire effectivement l'employeur qui va avoir effectivement quelques difficultés, il va avoir des obligations, il va y avoir, on verra tout ça lundi 3 septembre donc à la Foire Exposition, et puis on le verra effectivement avec notre hôte ENA Radio qui nous reçoit sur son plateau. Et merci à vous messieurs. Juste un dernier mot, j'avais juste une dernière question. Pourquoi il est fait à la source le prélèvement? Eh bien, il va être fait à la source déjà parce que comme ça l'employeur le contribuable va récupérer un solde net. Ça va être relativement confortable pour ceux qui ont opté pour la mensualisation. Par exemple, moi, un des avantages que je trouve de la réforme, c'est que jusqu'ici, quand on est mensualisé, on est prélevé le 15. Oui. Donc, c'est pas forcément très confortable pour le salarié d'avoir un décompte de son impôt le 15 du mois. Là, il touchera l'argent alors que le prélèvement aura déjà été fait. Voilà.
Sur le mot de la fin, si je voudrais juste rajouter quelque chose, répéter quelque chose que j'ai déjà dit, Oui, oui. il est très important que chaque salarié, c'est ça la seule complexité qui va vraiment les concerner, les salariés également, les retraités s'ils le peuvent, il faut qu'ils aillent se connecter sur leur espace personnel sur impôts.gouv. Leurs identifiants se trouvent sur la déclaration d'impôt sur le revenu pour mettre en place les taux qui correspondent à leur situation. Voilà, ça c'est le message sur lequel je voudrais qu'on appuie pour les salariés, pour les retraités. Si vous ne l'avez jamais fait, faites la démarche d'aller prendre votre déclaration d'impôt sur le revenu, créez votre compte s'il n'est pas créé, connectez-vous et optez pour le taux qui correspond à votre situation. Eh bien, merci pour ce conseil, Jean. Jean Cocanas du cabinet Steco, responsable juridique. Merci Patrick Cruchon, expert comptable au cabinet Steco également. Merci à vous deux messieurs pour ce merveilleux moment d'échange et puis cette transparence totale de ce que va être ce prélèvement à la source et qu'est-ce qui va se passer pour les salariés au 1er janvier 2019. Et puis je crois qu'il faut croiser les doigts parce qu'il y a des paris qui sont faits, se fera pas. Voilà, donc écoutez, on verra et je suis assez d'accord avec vous Patrick, ça va dans le bon sens cette réforme et en espérant qu'effectivement elle ne soit pas peut-être repoussée, peut-être pour l'installation, pourquoi pas, et c'est plutôt intéressant. Par contre qu'elle ne soit pas forcément annulée parce que je pense que ça serait un retard sur justement les évolutions en termes de fiscalité en France. On est d'accord. Merci à vous messieurs. Merci bien. Merci à NA Radio. Merci et Stéphane. puis, à très bientôt, à lundi, lundi 3. Sans problème. À bientôt. Au revoir. Au revoir.